pour ces jours. Merci. La Bible dit de la bouche des enfants et des qui sont à la même aile, tu as fondé ta gloire. Merci de parler par ton serviteur. Ce matin, la charge est sur ses épaules. À des moments comme celui-ci, il nous fallait des hommes comme lui. Qu'il parle comme parle ce qui vient au nom du Seigneur. Comme celui à qui Dieu a révélé le dessein. Je prie qu'une onction particulière le soit déversée. Tu n'as jamais fait monter sur ton autel quelqu'un qui n'est pas habillé. Quand tu habilles, tu couvres d'autorité. Qu'il soit couvert de ton autorité. Pas seulement des paroles qui sortiront de sa bouche, mais ta parole qui sortira de sa bouche. Car si elle est ta parole, ce que tu seras derrière elle pour l'accomplir. Ouvre son esprit au-delà de ce qu'il a préparé par l'intelligence humaine. Ouvre son esprit et connecte-le à ton trône. Que ces paroles frayent les chemins. Redresse, ô Dieu, les branches courbées et brise les rocs. Comme tu l'as dit, ta parole est capable de percer et de séparer. Nous te prions et soumettons nos cœurs en les rendant captifs à l'obéissance à cette parole. Parle, car une fois tu parles, deux fois nous écoutons. En ton nom Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour notre Dieu? Acclamons pour notre Dieu, acclamons pour notre Dieu, acclamons pour notre Dieu, parce qu'il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Acclamons pour notre Dieu parce qu'il nous réunit encore aujourd'hui, parce que c'est grâce à lui que nous sommes tous là. Acclamons pour notre Dieu parce que nous sommes réunis pour faire son œuvre et seulement par sa grâce. Acclamons pour notre Dieu. Nous pouvons nous rasseoir. Gloire à Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il nous permet de venir encore ce matin. Il permet que nous puissions entendre cette parole, que nous puissions partager ensemble et que nous puissions encore croître dans sa présence. Aussi, je tiens à remercier les pasteurs pour nous avoir cédé la chair et par la même occasion les comités locaux pour la confiance qu'ils nous accordent. Merci aussi à nos moniteurs pour leur formation et pour la confiance. Et merci à vous, peuple de Dieu, parce que hier, vous étiez là. Malgré la fatigue, les embouteillages, vous êtes encore revenus. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, pendant cette saison des Kairos, nous avons notre thème qui est Jésus-Christ et les contenus de mon histoire. Jésus-Christ et les contenus de mon histoire. Mais ce matin, à l'occasion de Noël, nous avons un sujet spécial, chantons les louanges de l'Éternel. Dis avec moi, chantons les louanges de l'Éternel. Alléluia. Nous avons suivi la lecture dans les livres de Luc, chapitre 2, du 1er au 20e verset. Et avant que nous rentrions dans ces textes, j'aimerais poser deux bases. La première, chanter les louanges de l'Éternel, c'est reconnaître la grandeur de Dieu, c'est dire à quel point notre Dieu est grand, et c'est là à partir de ses œuvres. Vous devez savoir une chose, c'est que quand Dieu agit, quand Dieu pose un acte, partout où Dieu accomplit une œuvre, il doit éclater sa gloire. Et c'est quand la gloire de Dieu éclate que l'on est poussé à chanter ses louanges. Alléluia. La deuxième base, c'est que la louange à Dieu et même des dieux se trouve aussi dans les petits détails. Pourquoi nous disons les louanges de l'Éternel? Parce que ce sont des louanges inspirées par l'Éternel à l'honneur de l'Éternel. Et quand nous disons que la louange à Dieu se trouve aussi dans les petits détails, c'est parce que nous les chrétiens, nous avons eu cette habitude de reconnaître la grandeur de Dieu seulement quand nous faisons face à un problème. De reconnaître la grandeur de Dieu seulement quand tu donnes solution à quelque chose qui nous a longtemps perturbés, qui nous a frustrés. Alors que le roi David nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel.
c'est parce qu'il comprend que c'est dans les plus petits détails que se trouve la grandeur de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Eh bien, dans ce texte de Luc, chapitre 2, du 1er au 20e verset, nous voyons qu'il s'agit de la naissance de Jésus-Christ, mais aussi des conditions dans lesquelles cet enfant est venu au monde. Nous voyons comment ça commence avec un empereur romain du nom de César Auguste. Cet empereur va ordonner un recensement de toute la terre. Vraiment, comme la Bible le dit, c'est toute la terre qui se met en mouvement. Et pendant ces temps-là, Joseph et Marie aussi vont monter de la Galilée en Judée afin d'accomplir ce qui était de leur part un devoir civique, afin de se faire enregistrer. Nous voyons par la suite qu'il y aura des bergers à qui l'ange apparaîtra et même cet ange les conduira jusqu'à l'étable, à la crèche, afin d'adorer le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce matin, par rapport à ces textes, nous aurons à retenir deux choses. Nous aurons à exploiter deux points. Le premier est pourquoi chanter les louanges de l'Éternel. Et notre second point est comment chanter les louanges de l'Éternel. Alléluia. Pourquoi chanter les louanges de l'Éternel? Cette question, c'est pour nous donner les raisons de chanter les louanges de l'Éternel. Et comme vous le savez, il existe de multiples raisons de chanter les louanges de l'Éternel. Mais nous, ce matin, d'après ce que ce texte nous apprend, nous aurons à exploiter trois raisons de chanter les louanges de l'Éternel. Alléluia. La première raison pour laquelle nous devons chanter les louanges de l'Éternel, c'est parce qu'il est grand. Nous devons chanter les louanges de l'Éternel parce qu'il est grand, c'est-à-dire pour sa grandeur. Et la grandeur de Dieu, c'est quoi? La grandeur de Dieu, c'est cette capacité qu'il a d'intervenir dans sa création ou de poser un acte d'une telle manière à ce que la terre entière proclame que ça, c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. D'une telle manière à ce que toute la terre proclame, même les athées, à ce qu'ils puissent reconnaître que ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et dans ce texte, nous voyons comment la grandeur de Dieu se manifeste. Quand nous commençons notre texte, dans les premiers et dans les deuxièmes versets, la Bible nous montre qu'il y avait un recensement. Il y avait un empereur romain du nom de César Auguste. Cet empereur, qu'est-ce qu'il fait? Il organise un recensement. Il ordonne un recensement. Cet empereur, ordonnant ce recensement, avait ses raisons. Il avait ses intentions. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que derrière ces intentions, il y avait l'action de la grandeur de Dieu. Parce qu'il a fallu qu'il y ait ces recensements pour que Joseph et Marie remontent de la Galilée en Judée afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par les prophètes. Et là, notre Dieu nous prouve sa grandeur parce que quand vous regardez dans le Proverbe 21:1, la Bible dit « Dieu qui a le cœur du roi comme un courant d'eau entre ses mains et qu'il peut les pencher où il veut. » Et il montre comment il les penche, comment est-ce qu'il se sert de César Auguste afin d'accomplir la prophétie qu'il avait lui-même annoncée. Alléluia. Et je prie ce matin que la grandeur de Dieu se réalise aussi de ta vie de la même manière. Que la grandeur de Dieu se réalise aussi dans ton environnement de la même manière. Que lorsqu'on aura à donner un ordre, même lorsqu'on aura à bannir certaines personnes, que cela te profite. Au nom de Jésus-Christ. Vous devez aussi savoir, c'est que Dieu dans ses promesses, il met toujours tout en œuvre. Dieu dans sa grandeur, il met toujours tout en œuvre pour réaliser ses promesses. Et c'est parce qu'il est grand, parce qu'il avait promis le Messie, il a tout mis en œuvre, jusqu'à même à se servir de César Auguste afin que la prophétie s'accomplisse. Alléluia. Notre deuxième point est de chanter les louanges de l'Éternel pour sa fidélité. Dis à ton voisin, chante les louanges de l'Éternel pour sa fidélité. Et la fidélité de Dieu, c'est quoi? La fidélité de Dieu, c'est cette qualité qu'il a à toujours honorer sa parole. Cette qualité qu'il a à toujours respecter ce qu'il avait promis d'accomplir dans ta vie. Et dans notre texte, nous allons voir comment la fidélité de Dieu se manifeste. Nous savons que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Et notre Dieu, c'est depuis longtemps, depuis plusieurs siècles, qu'il avait promis un Messie au monde, qu'il avait promis un Messie à son peuple.
Et de la même manière qu'il avait promis, c'est de la même manière qu'il va les réaliser. Mais quand vous remarquez, vous voyez qu'il y a plusieurs siècles qui séparent l'époque où l'Éternel avait promis un Messie et l'époque où il a réalisé. C'est simplement pour te dire que peu importe le temps que ça prend, il n'y a rien qui peut empêcher Dieu de réaliser sa promesse dans ta vie. Peu importe le temps que ça prend, il n'y a rien qui peut empêcher Dieu de réaliser sa promesse dans ta vie. Parce que c'est nous qui sommes limités par les temps. C'est nous qui sommes surpris par les conséquences. Nous sommes surpris par les circonstances. Mais notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ce n'est pas parce que tu es effrayé devant les temps que Dieu l'est aussi. Dieu est souverain. Et vous devez savoir une chose, c'est que ce n'est pas le temps, ce n'est même pas l'âge qui peut t'empêcher de recevoir la promesse de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas l'âge qui a empêché Abraham d'avoir Isaac comme fils. Et ce n'est pas l'âge qui va t'empêcher de réaliser tes projets. Ce n'est pas le temps qui va t'empêcher de te marier. Ce n'est pas le temps qui va t'empêcher de t'épanouir. Au nom de Jésus-Christ. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand Dieu annonce une parole, quand Dieu te parle de sa fidélité, quand Dieu te promet quelque chose, c'est qu'il va toujours l'accomplir. Et quand il va l'accomplir, il va te laisser le temps d'en profiter. Là, je nous renvoie dans l'histoire de Job. Job était un homme qui avait tout perdu autrefois. Mais ce que j'aime, c'est que quand Dieu restaure toutes choses, la Bible précise, après cela, Job vécut en tout 140 ans. C'est pour dire que Dieu ne s'est pas contenté seulement de réaliser sa promesse, mais Dieu va lui ajouter le temps. Dieu va lui donner le temps de profiter de cette promesse. Alléluia. Aussi, j'aimerais te dire que la période pendant laquelle ça dure, la période pendant laquelle tu patientes, tu attends, ce n'est pas une période pendant laquelle Dieu t'a oublié. Ce n'est pas une période pendant laquelle il veut que tu chômes. Mais c'est juste une période pendant laquelle il prépare l'accomplissement de ce qu'il t'a promis. Notre troisième point est de chanter les louanges de Dieu pour son amour. Chanter les louanges de Dieu pour son amour, pour sa bonté. Et l'amour de Dieu, vraiment, nous en bénéficions tous. Parce que quand nous réalisons de quelle manière nous vivons et de quelle manière nous fonctionnons, nous nous rendons compte que c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et dans ce texte, l'amour de Dieu se présente sous 4 aspects. Premièrement, nous avons l'amour de Dieu envers Joseph et Marie. Deuxièmement, c'est l'amour de Dieu envers les visiteurs. Quand je dis les visiteurs, je parle des bergers, je parle des mages. Troisièmement, c'est l'amour de Dieu envers les lieux même qu'il a accueillis au monde, envers la crèche, envers les tables. Et quatrièmement, c'est l'amour de Dieu à notre égard. L'amour de Dieu envers Joseph et Marie se manifeste de quelle manière? Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que Jésus-Christ, c'est la représentation de la gloire totale de Dieu sur terre. Et quand Dieu prend toute sa gloire et qu'il pose dans la vie d'une personne, qu'il remet entre les mains de Joseph et Marie, c'est déjà une transmission de son amour. Parce que comme on disait, avant tout ça, Joseph et Marie n'étaient pas mentionnés dans la Bible. Mais c'est seulement quand l'Éternel Dieu va leur confier sa responsabilité, sa gloire, qu'en ces moments-là, on va entendre parler d'eux. Donc c'est l'amour que Dieu manifeste envers Joseph et Marie. Alléluia. Et l'amour de Dieu envers les visiteurs, je l'ai dit pourquoi? C'est parce que quand vous voyez d'abord, Dieu, premièrement dans son amour, il s'est révélé aux visiteurs. Pour les bergers, c'était un ange qui leur avait apparu. La Bible dit que quand l'ange de l'Éternel apparut, la gloire de Dieu resplendit autour d'eux. Alléluia. Et pour les mages, c'était une étoile qui les avait conduits. Mais quand on regarde, on voit que l'ange qui a apparu aux bergers, les a en fait conduits vers l'Éternel. Et quand les bergers, les mages, s'approchent et qu'ils arrivent à l'endroit où Dieu est, en ce moment-là, ils voient la gloire de Dieu. Par ça, je voudrais dire à quelqu'un que Jésus-Christ lui-même était en train de dire à ses disciples, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, parce que je vous assure que beaucoup d'entre vous, beaucoup de rois et de prophètes ont rêvé voir cela, mais n'ont pas eu l'occasion. »
Et ça, c'est l'amour que Dieu manifeste envers les bergers, envers les mages, parce qu'il leur donne déjà l'occasion de contempler sa gloire. Alléluia. Et troisièmement, j'ai parlé de l'amour de Dieu envers la crèche, envers l'étable plus précisément. Pourquoi je dis envers l'étable? C'est que l'étable d'abord, c'est un endroit où on garde des veaux, on garde des vaches, on garde des génisses. Et c'est précisément à l'étable que le Christ est venu au monde. Alors quand le Christ vient au monde dans une étable, c'est que remarquez que lorsque l'ange apparaît au berger et qu'il leur indique l'étable, il ne leur indique pas l'étable comme un endroit assez méprisable. Il ne leur indique pas l'étable comme un endroit où l'on cache, où l'on garde des animaux, mais il leur indique plutôt l'étable comme l'adresse de la grâce. Alléluia. C'est parce que l'étable contenait en son sein un contenu spécial. C'est parce que l'étable abritait la gloire du Christ qu'en ce moment-là, l'étable est devenue une adresse spéciale. De la même manière, j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être qu'avant tu étais méprisé, tu étais négligé. Mais parce que Jésus-Christ est le contenu de ton histoire, aujourd'hui tu deviens une référence. Tu deviens une référence dans ton travail. Tu deviens une référence dans ton école. Tu deviens une référence dans ta famille, parce que tu as le Christ pour contenu de ton histoire. Alléluia. Et quatrièmement, j'ai parlé de l'amour de Dieu à notre égard. L'amour de Dieu à notre égard. Comment à notre égard? C'est que quand vous remarquez dans les versets 11 de ces textes que nous avons lus, nous voyons de quelle manière l'ange présente le Christ au berger. C'est que quand l'ange vient, il leur dit: ne craignez point, car aujourd'hui je vous annonce une bonne nouvelle, une nouvelle qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. Et l'ange, quand il vient, il annonce le Christ comme étant directement le Sauveur. Il annonce le Christ comme étant un être prédestiné à nous sauver. Par là, j'aimerais dire à quelqu'un que Jésus-Christ n'est pas devenu sauveur devant la croix. Jésus-Christ n'est pas devenu sauveur quand il est né, mais Jésus-Christ était envoyé depuis longtemps pour nous sauver. Et ça, c'est l'amour de Dieu parce qu'il dispose son propre Fils à notre avantage. Alléluia. Notre deuxième point, j'aimerais nous parler de comment chanter les louanges de l'Éternel. Comment chanter les louanges de l'Éternel. La manière dont nous pouvons chanter les louanges de l'Éternel. Encore là, j'aimerais nous dire qu'il y a des façons multiples de chanter les louanges de l'Éternel, mais ce matin, nous n'en retiendrons qu'une seule, selon ce que nous donne notre texte. Dans les versets 9 au verset 11, la Bible nous montre qu'il y avait des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et la Bible précise des bergers et leurs troupeaux. Mais quand il faut que l'ange de l'Éternel leur apparaît, ce que j'aime, c'est la réaction des bergers. Parce que quand l'ange leur annonce la nouvelle du Christ et que l'ange leur montre la direction dans laquelle ils doivent aller, regardez l'action des bergers, c'est qu'ils laissent leurs troupeaux. Ils se détournent et ils vont pour adorer Dieu. Alors que ce sont des bergers, ils laissent leur gagne-pain. Ils laissent toute leur vie et ils vont adorer Dieu. Ce matin, j'invite quelqu'un à adorer Dieu, à chanter les louanges de l'Éternel à la manière des bergers. J'invite quelqu'un à chanter les louanges de l'Éternel en faisant de lui la priorité dans sa vie. Mets d'abord ton travail de côté un moment. Mets d'abord tes études de côté un moment. Mets d'abord toutes tes tâches de côté un moment et va chanter les louanges de l'Éternel à la manière des bergers en faisant de lui ta priorité. Alléluia. Alléluia. Et pour finir, j'aimerais juste nous exhorter à faire deux choses. La première est de chanter les louanges de l'Éternel sans arrêt. De chanter les louanges de l'Éternel toute notre vie. Pourquoi? Parce que c'est sans arrêt aussi que notre Dieu nous protège. C'est sans arrêt que notre Dieu renouvelle sa bonté dans nos vies. Notre Dieu, c'est même lui qui nous considère les plus. C'est vrai, il y a des valeurs que tu ne peux pas avoir aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, tu es bien plus. Aux yeux de Dieu, tu es bien plus élevé. Voilà pourquoi j'invite tout chrétien, tout enfant de Dieu, tout le monde à chanter les louanges de l'Éternel sans arrêt. Alléluia.
Et deuxièmement, je nous demanderai de chanter les louanges de l'Éternel en faisant de lui notre priorité, comme nous montrent les bergers. Chantons les louanges de l'Éternel en faisant de lui notre priorité. Par là, j'aimerais introduire une petite parenthèse. Vous savez, quand vous faites de Dieu votre priorité, il fait de vous la sienne. Regardez l'exemple avec Élie. C'est qu'à l'époque d'Élie, il y avait quelque chose vraiment d'inadmissible qui s'est passé dans les pays. Il y avait l'idolâtrie. Et Élie, sans même tenir compte de sa propre vie, sans craindre Jézabel, sans craindre les gardes, il va s'élever pour dire « il ne pleuvra pas ». Et là, Élie va en quelque sorte faire sombrer tous les pays, frapper tous les pays par la main de Dieu. Et quand Élie a fait une telle chose, Élie n'a pas d'abord tenu compte de sa vie. Voilà pourquoi même quand Jézabel a dépêché les hommes et qu'il devait en ce moment-là attraper, il devait tuer les prophètes. Pendant que certains prophètes étaient tués et pendant que d'autres étaient protégés par Dieu mais par les canaux d'un homme, Dieu lui s'occupait personnellement d'Élie. Alléluia. C'est que c'est Dieu qui a conduit Élie vers les torrents des Kérites. Et les matins et les soirs, c'est Dieu qui nourrissait Élie par les corbeaux. Même quand il a fallu que les torrents puissent sécher, Dieu a envoyé Élie dans les territoires de Sidon, qui était même un peu comme un territoire ennemi parce que c'est de là que venaient les idoles, c'est de là que venait Jézabel. Mais Dieu a continué de pourvoir aux besoins d'Élie. Je nous demande vraiment de faire de Dieu notre priorité. Alléluia. Et ce que nous devons savoir, c'est que quand nous chantons les louanges de l'Éternel en faisant de lui notre priorité, en ce moment-là, il devient réellement le contenu de notre histoire. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Voilà, il devient réellement le contenu de notre histoire. Alléluia. Alléluia. Je vous ai parlé de chanter les louanges de l'Éternel et je vous ai dit que c'était reconnaître la grandeur de Dieu en fonction de ses œuvres. J'aimerais juste revenir un peu là-dessus pour nous donner une idée claire de ce que c'est. C'est que quand vous voyez Anne, Anne c'était une femme qui n'avait pas d'enfant. Anne c'était une stérile et à cause de sa stérilité, Anne était ridiculisée, Anne était insultée, Anne était méprisée. Mais quand il a fallu que Anne puisse aller pleurer devant Dieu, Dieu l'a écoutée, Dieu l'a exaucée et en ce moment-là, Dieu lui a accordé. Et après que Dieu lui a accordé un enfant, Anne a chanté un cantique nouveau. Je prie que ce soit le partage de tout un chacun. Dieu placera un cantique nouveau sur ta bouche avant la fin de la saison de Kairos. Je disais que Dieu placera un cantique nouveau sur ta bouche avant la fin de la saison de Kairos. Alléluia. Donc, j'aimerais terminer par là. Nous demander de chanter louange d'Éternel en faisant de lui notre priorité, parce qu'en agissant de la sorte, il devient réellement le contenu de notre histoire. Amen. Voilà, j'aimerais inviter les pasteurs afin qu'ils viennent prier pour nous, qu'ils viennent prier pour ces messages, qu'ils viennent prier pour nos cœurs, afin que l'Éternel nous donne vraiment de faire de Dieu la priorité dans notre vie. Franchement, parfois, vous m'étonnez. Hein? Nous allons nous tenir debout. Nous allons d'abord prier pour lui-même. Mettez-vous à genoux. Mettez-vous à genoux. Moniteur, aidez-nous, s'il vous plaît. Les enfants, on est à l'église. Qu'est-ce que tu ressentais quand il parlait? C'est une question que je nous pose. Qu'est-ce que tu ressentais quand il parlait? Ce que tu ressentais là, je voudrais que tu les transformes en prière. Cette joie, cette admiration, cet étonnement.
dans une profondeur incroyable. Beaucoup de choses traversaient mon esprit. Des souvenirs. J'ai pensé à son père. C'est le premier sentiment que moi j'ai eu. Notre frère Bahati qui nous a quittés. Il y a des gens qui devraient être témoins de ces jours. Mais en même temps, j'étais très étonné et admiratif. Dieu n'a pas cessé de m'étonner. Je disais à mon esprit, tout lui vient une telle intelligence. D'où lui vient une telle intelligence? Quelle maîtrise des Écritures, quelle constance, quelle cohérence. J'étais en train de regarder un homme qui n'était pas en train de lire des choses écrites sur un papier. Mais c'est lui de qui la Bible dit, la parole de l'Éternel habite abondamment dans mon cœur. J'entendais Dieu parler. Le troisième sentiment, j'étais en train de demander à Dieu, quel est le destin de cet homme? Quelle est la direction qu'il doit suivre? C'est pourquoi je t'ai posé la question, quel est le sentiment que tu avais? J'ai quand même une grâce, je sais identifier les dons de Dieu. Parle à Dieu pour cet homme. J'ai compris, en définitive, il y a une image qui me revenait pendant qu'il parlait, c'est le jour-là même du deuil. Je l'ai trouvé, je suis arrivé, c'était un homme calme, pas troublé, pas perturbé. Des fois, nous avons peur, là où Dieu n'a pas peur. Et cette image me revenait aujourd'hui, et l'Esprit était en train de m'interpréter l'acte et l'attitude que j'ai vue ce jour-là. Cette assurance de quelqu'un qui sait sur quoi il tient, qui n'est pas perturbé quand certains repères tombent, mais aussi qui prend le bâton des commandements pour assurer la relève. C'est quelqu'un que Dieu sort derrière la ligne et replace en ligne d'attaque. Sariabasheta, Koribalabaso. Rumashede riglosnarigo safam darogoshita. Lumende riago lasteri storia kasimalando. Untenego lago riabagiso farabaligos nashi. Karabalababori maso ushini garabalenda. Kenkunaz di lugonda faz bilishato lokomina lago sabarababiantake. Kunyanazi kunavazi karabasho tarabagiza lumini ngazi lontianta skole bashata Yesu kuwa vijitina lasdo liamalego rabajina laga kaminozi tadika labagiso maniga iso family kumashint ngalago rikatam zilawi glory de sam china faz gloria bales konchina nazi wema lisumi china kalo nezi liufanya eklesia kumanegu la sikolaji lugema lubina lazlo kozebashi loragaba sente kina nigosi finia sonta. Un jour vient de naître. Une gloire vient d'apparaître.
Dieu de la succession, le Dieu de la lignée et de la généalogie. Je libère ta grâce dans la vie de cet homme. Merci de l'envelopper de ses manteaux. Merci de porter ses douleurs les plus profondes qu'il a longtemps contenues dans son âme, qu'il a essayé de maîtriser dans son cœur. Allège son esprit et vide le fardeau de son cœur. Maintenant que tu l'as relevé et tu l'as posé sur l'autel, de la même manière que les bergers ont vu le toile, ils ne sont pas arrivés à l'adresse de la grâce par leur force. L'étoile leur a indiqué le chemin. C'est ton étoile qui vient de nous indiquer l'adresse de la grâce. Nous l'avons vu. Que le ciel, initiateur de cette œuvre depuis longtemps, qui n'attendait ni la naissance, ni les circonstances, ni le temps d'aujourd'hui où les humains prennent connaissance, mais le ciel, lui, l'avait déjà prévu. Qu'il reçoive ces manteaux que nous avons reçus de toi. Qu'il reçoive l'autorité qui nous a été conférée. Nous étions aussi jeunes, si fragiles qu'on pouvait l'imaginer. Aucun pronostic n'avait cru que nous arriverons quelque part. Le même Dieu qui a fait ce chemin avec nous, fait ce chemin avec lui. Couvre sa fragilité. Soutiens ses limites. Renforce ton autorité en lui. De la même manière que tu as enveloppé ces bébés qui venaient de se faire connaître, hommage, tu l'as couronné de précieux trésors. Couronne cet homme de précieux trésors. La main d'Hérode n'a pas pu écraser la fragilité du Seigneur. Qu'aucune main n'arrive à écraser la fragilité de cet homme. Un fils nous est donné dans la lignée sacerdotale, dans la racine de l'alliance. Un enfant vient de nous être révélé. Que ce jour soit le premier du calendrier et qu'il soit loin et à l'abri de toute action de l'ennemi. Merci de le tenir en main et de le faire croître avec toi. Au nom de Jésus. Nous continuons la prière. Je voudrais inviter tous les enfants devant, l'officiante également. Très rapidement, les parents, nous sommes debout, on va prier pour les enfants.